SOS, troubles digestifs en voyage. Vous avez décidé de partir en vacances et surprise, votre ventre a décidé de partir aussi, mais sans vous demander votre avis. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Laura Fournier, naturopathe, passionnée de micronutrition et le thème d'aujourd'hui va se dérouler en deux parties et on va d'abord aborder deux grands classiques, la constipation et la diarrhée. Et je vais vous donner des conseils naturels et efficaces à adopter en cas de symptômes lors d'un voyage, mais ils peuvent également s'appliquer toute l'année. Tout d'abord, on va commencer par la diarrhée. Vous aviez prévu de vous détendre, plage, cocktail, bon repas, et vous voilà cloué aux toilettes, le ventre en vrac. Et ça, c'est pas très carte postale. Mais la diarrhée, ce n'est pas toujours dû à une intoxication alimentaire ou à une tourista classique. Ça peut être dû à un changement alimentaire brutal, donc plus de cru, d'alcool, d'épices. Ça peut être dû également au stress du déplacement, au décalage horaire, à l'eau ou une hygiène différente, ou tout simplement le microbiote qui perd ses repères. Ce qu'il faut faire en priorité quand on a la diarrhée, c'est boire souvent et par petites gorgées. Parce que quand on a la diarrhée, on perd énormément d'eau, mais on perd aussi des minéraux, du sodium, du potassium, du magnésium. Et si on boit trop d'un coup, surtout de l'eau glacée, cela peut irriter les intestins et accélérer le transit. L'idée est de se réhydrater, mais sans surcharger le système digestif. L'idéal serait aussi de manger simple et plutôt tiède, parce que quand le ventre est irrité, les intestins deviennent plus perméables, plus fragiles, comme une peau rouge après un coup de soleil. Le but est de lui envoyer des aliments qui sont calmants, faciles à digérer et sans fermentation, qui peuvent irriter davantage. Optez pour du riz bien cuit, des bananes bien mûres, de la compote, des carottes cuites ou du bouillon. Et si vous n'avez pas faim, n'insistez pas. Vous pouvez faire un repos digestif entre 12 et 24 heures. Un petit jeûne avec hydratation par petites gorgées permet à la muqueuse intestinale de se réparer plus facilement. Et à éviter le cru, ça irrite, ça fermente et ça accélère le transit. Le froid qui va envoyer un message de contraction brutale aux intestins. À éviter aussi le café qui est un laxatif naturel et un irritant digestif. Et il faut aussi limiter les produits laitiers qui peuvent être mal tolérés sur une muqueuse fragilisée et qui peuvent aggraver la diarrhée. Passons aux solutions naturelles. En solution numéro 1, nous avons Saccharomyces boulardii, plus connu sous le nom d'ultralevure, un indispensable à avoir si vous êtes sujet aux diarrhées. C'est une levure probiotique un peu particulière parce qu'elle ne colonise pas durablement l'intestin comme d'autres souches de probiotiques, mais agit de façon très rapide et durable sur les diarrhées. Elle va empêcher le développement de mauvaises bactéries responsables des troubles digestifs. Elle va bloquer la fixation de toxines sur la muqueuse intestinale et favoriser sa réparation. Et elle va limiter la durée des symptômes tout en réduisant le risque de récidive. En deuxième solution naturelle, vous avez les infusions de feuilles de ronce. Les feuilles de ronce sont très astringentes. Elles freinent naturellement le transit et aident à resserrer les tissus intestinaux. Pour l'utiliser, prenez une cuillère à soupe de feuilles de ronce que vous allez retrouver en magasin bio, en pharmacie ou dans une herboristerie, dans 250 ml d'eau bouillante. Laissez infuser, boire tiède et vous pouvez en boire jusqu'à 3 fois par jour. Ces conseils fonctionnent très bien dans la majorité des cas sur un corps qui réagit à un changement d'habitude, à un stress ou à un petit dérèglement passager. Mais si les diarrhées deviennent récurrentes, inexplicables, même en dehors des voyages, ça vaut peut-être le coup de creuser un petit peu plus. Et je propose des accompagnements personnalisés justement pour ce genre de terrain fragile, digestif, nerveux, émotionnel. Si vous avez une question ou si vous sentez que ça peut vous faire du bien, vous pouvez directement me contacter par mail que vous retrouverez en description ou sur ma page YouTube. Passons maintenant à la constipation et à l'inverse, chez certains, ça bloque totalement. Nouvelle routine, manque d'activité, stress et hop, le transit se met au ralenti. Pourquoi ça coince? On bouge moins, on boit moins, on mange plus riche, plus transformé et parfois on n'ose même pas aller aux toilettes parce que ce n'est pas chez soi. Résultat, les intestins deviennent paresseux et le péristaltisme, donc ce sont les contractions naturelles des intestins qui pousse le bol alimentaire vers la sortie et au ralenti. Ce qu'il faut faire en priorité en cas de constipation, c'est de boire tout le long de la journée et par petites gorgées. L'eau est le carburant du transit. Sans elle, les selles deviennent sèches,
dur et beaucoup plus difficile à être évacué. Mais attention, je vais préciser un point important. On ne boit pas pour la même raison selon le trouble. Pour la diarrhée, on veut compenser les pertes et éviter la déshydratation. Et pour la constipation, l'objectif est d'assouplir les selles pour aider le corps à les évacuer plus facilement. Dans les deux cas, l'hydratation est essentielle, mais on ne vise pas le même effet. Et dans les deux cas, évitez l'eau glacée, préférez plutôt une eau à température ambiante ou plutôt tiède. Indispensable aussi pour la constipation, bougez un minimum chaque jour. Marchez, montez des marches. Faites des cercles avec votre bassin, étirez-vous, respirez profondément. Tout ça va réveiller le côlon qui est très sensible au mouvement. Et une petite astuce toute simple, marchez 10 à 15 minutes après les repas. Cela va déjà vous permettre de stabiliser votre glycémie, donc moins de coups de pompe. Cela va stimuler la digestion et le péristaltisme. Donc, ce sont les petites contractions qui permettent de faire avancer les selles. Et adopter la bonne position aux toilettes. Et oui, ça change tout. La position classique sur les toilettes occidentaux n'est pas idéale pour l'anatomie. Le rectum forme un angle naturel avec l'anus et quand on est assis à 90 degrés, cet angle il peut bloquer un peu. Alors que si vous surlevez vos jambes avec des livres, un tabouret ou votre valise, vous vous rapprochez de la position accroupie et le passage est beaucoup plus facile. Passons aux solutions naturelles. En solution numéro 1, contre la constipation, le citrate de magnésium. C'est une forme qui est très bien tolérée, qu'on retrouve facilement et qui a un effet laxatif. Pourquoi cette forme? Parce que cela va attirer l'eau dans les intestins. C'est ce qu'on appelle un effet osmotique. Cela va permettre d'assouplir les selles, de réhydrater la muqueuse et de relancer les contractions naturelles de l'intestin qui poussent les selles vers la sortie. Et en bonus, le magnésium va agir sur le système nerveux. Il détend, il calme et il aide à mieux dormir. En deuxième solution naturelle, on a l'infusion de séné. Le séné est une plante qui est très connue pour agir sur le transit et il agit directement sur les contractions de l'intestin. Il agit très rapidement, souvent en quelques heures, donc ça peut être intéressant si vous êtes bloqué depuis quelques jours, mais à utiliser de façon ponctuelle parce qu'il peut fatiguer la paroi intestinale, créer une sorte de dépendance forcée et des crampes ou des irritations. Donc à utiliser de façon occasionnelle et pas plus de 2 à 3 jours d'affilée. Pour le mode d'emploi, vous pouvez prendre une cuillère à café de séné par tasse, laisser infuser 5 à 10 minutes, buvez tiède et le lendemain vous serez libéré sans oublier de se mettre en position anatomique. Pour conclure, que ce soit une diarrhée express ou une constipation en mode béton, ces petits désagréments digestifs sont assez courants en voyage mais ne sont pas une fatalité. Dimanche prochain, ne ratez pas la seconde partie de cette mini-série. Je parlerai de 2 autres troubles aussi très fréquents en voyage, la nausée et la digestion lente. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous de l'intérieur comme de l'extérieur. Et pour finir, comme toujours, ces conseils sont à but éducatif, ne remplacent pas un avis médical, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé en cas de besoin.